Pour venir dans ta présence, tu nous as fait miséricorde, tu nous as pardonné nos péchés, tu nous as purifiés par ton sang et tu nous as fait grâce d'être dans ta présence. Nous voulons t'écouter toi seul. Donne d'être conduit, animé par le Saint-Esprit. Donne d'écouter comme écoutent les disciples au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes toujours en train de voir les conséquences de l'orgueil et nous avons déjà vu beaucoup de choses sur l'orgueil, que l'orgueil ce n'est pas une bonne chose. L'orgueil c'est quelque chose de vraiment mauvais parce que quelqu'un qui est orgueilleux est sous la malédiction. Et nous voyons combien Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons expliqué que résister aux orgueils, c'est empêcher, c'est bloquer, empêcher que la personne prospère ou vive la gloire de Dieu. Donc c'est là où nous voyons que l'orgueil c'est quelque chose de mauvais, de mal. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de continuer à voir aussi certains textes bibliques vraiment qui nous expliquent pourquoi vraiment Dieu résiste aux orgueilleux et quelles sont les conséquences de l'orgueil. Et jusqu'à hier encore, nous avons vu 3 versets bibliques, parmi lesquels certains, ou parmi ces versets, certains nous avons vus la semaine passée. Mais hier, nous avons rappelé encore ces textes bibliques-là. Le premier texte biblique, donc, c'est Job chapitre 36, le verset 9, que nous avons vu encore hier. Et nous revenons sur ce texte-là. La première référence, c'est Job chapitre 36, le verset 9. Il est écrit « Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil ». Le deuxième texte biblique, c'est donc le psaume 65, le verset 4. Il est écrit « Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons vu que dans ces textes bibliques, le premier texte biblique nous parle de la signification de l'orgueil. L'orgueil est défini dans la Bible de plusieurs manières. Et ici, nous voyons ce texte de Job dire, Dieu dit, ou encore nous parle par Job, il leur dénonce leurs iniquités, leurs transgressions, leur orgueil. Nous avons compris dans ce texte les œuvres des hommes, les transgressions que les hommes manifestaient ou faisaient devant le Seigneur, c'est l'orgueil. Donc, l'orgueil ici est symbolisé ou est défini comme les transgressions ou les œuvres des hommes. Et c'est là où nous devons comprendre qu'il s'agit aussi du péché originel. Nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il s'agit aussi depuis donc le péché d'Adam. Parce que lorsque Paul parle aux chrétiens de Rome, dans Romains, je crois, chapitre 5, lorsqu'il est en train de parler vraiment sur le péché, sur la désobéissance, il dit que le péché, la mort, s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que celle d'Adam. Alléluia. Donc, quand on dit ici que les œuvres des hommes, Dieu dénonce les œuvres des hommes, et ces œuvres-là, ce sont les transgressions, c'est l'orgueil. Nous comprenons que même depuis le commencement, lorsque le diable avait poussé Ève, avait séduit Ève pour pécher contre Dieu, pour faire ce qui est contraire, c'était aussi de l'orgueil. Parce que Dieu avait dit, vous ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais le diable les a poussés à faire ce qui est contraire. C'est l'orgueil qui est en train de placer, de s'aimer dans le cœur de l'homme ou de la nature humaine. Parce que Dieu avait dit, vous mourrez. Mais l'une des premières choses que Satan dit à Ève en réponse, il va dire, vous ne mourrez point. Donc Satan, le diable, dit le contraire. Il dit, oh mais ne venez pas mourir. Pourtant Dieu avait dit, vous mourrez. Donc Satan lui-même, en tant qu'orgueilleux, il vient pousser l'homme à l'orgueil. Et c'est là où nous comprenons que la transgression, l'orgueil est une transgression. Donc quand Paul parle aux chrétiens de Rome que la mort s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'avaient pas péché la même transgression que celle d'Adam, c'est là où nous comprenons que c'était aussi l'orgueil. Donc le péché, nous l'avons rappelé que le péché est à la base de tous les autres péchés. Lorsqu'une personne marche dans l'orgueil, tout autre péché va se manifester en lui. Ça peut être les hautains, mépriser les autres. Ça peut être vraiment dans son cœur la méchanceté, la jalousie et plein de choses. Donc l'orgueil devient comme une base ou bien une racine qui va générer d'autres péchés. Et c'est pourquoi pour la plupart des cas, les hommes sont des orgueilleux. Excusez-moi. Alléluia. Les hommes sont des orgueilleux. Ou encore je dirais mieux, l'orgueil est au cœur donc des hommes. Et c'est à cause de l'orgueil que les hommes se révoltent contre Dieu. Donc, nous voyons que l'orgueil est une transgression. L'orgueil, c'est aussi l'ensemble des transgressions.
C'est par orgueil que les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. C'est l'orgueil. Quand les gens retournent aussi à faire ce qui est péché, c'est l'orgueil. C'est toute une révolte contre Dieu. Frères et sœurs, notre prière est que Dieu nous délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'oublie jamais cela. La majorité des fautes, des choses que tu fais, c'est par orgueil. Parce que l'orgueil, c'est un cœur qui s'enfle. Nous avons rappelé cela avec le prophète Habakkuk. Lorsque Habakkuk explique la prophétie, il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ensuite, à la fin, Habakkuk dit que moi j'ai un cœur qui s'enfle. L'orgueil, c'est s'enfler. L'orgueil, c'est le type de cœur qui s'enfle. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle sur le véritable amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, frères et sœurs, l'orgueil, c'est un poison. L'orgueil, c'est un péché, c'est une transgression qui t'empêche, même qui peut même t'endurcir pour ne pas confesser ton péché, pour ne pas venir auprès du Seigneur. C'est l'orgueil. L'orgueil nous conduit à murmurer. L'orgueil nous conduit à faire ce qui est contre notre Seigneur. Voilà encore une fois de plus la signification de l'orgueil. Ensuite, le deuxième texte, le psaume 65, verset 4, nous voyons ici, Dieu nous montre les conséquences de l'orgueil. Les conséquences de l'orgueil. Donc, lorsqu'une personne est dans l'orgueil, il y a des conséquences. Il y a des choses qui vont se manifester dans la vie de cette personne qui est orgueilleuse. Parmi les conséquences, le psaume 65 nous en dit long, le verset 4. Il est écrit, les iniquités m'accablent. Donc les péchés, puisque nous avons déjà compris que la transgression, ou bien les transgressions, les iniquités, les péchés, les impuretés, les fautes, les crimes, tout cela, ça constitue donc les transgressions, les péchés ou encore l'orgueil. Et donc chaque fois que nous allons parler de l'orgueil, regarde dans ton esprit, comprends qu'il s'agit des transgressions, il s'agit des iniquités, il s'agit des péchés. Alléluia. 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 Donc nous voyons ici le psalmiste dit, les iniquités m'accablent. Et nous voyons que c'est une conséquence de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, les iniquités accablent. Et ce verbe accabler nous renvoie à quoi? Accabler veut dire faire supporter à quelqu'un une charge pénible. Faire supporter une charge pénible. Surcharger la personne. Lorsque l'orgueil se manifeste avec une personne, cette personne est surchargée. Des choses pénibles. Cette personne est surchargée, je vous assure. Et nous voyons aussi que accabler veut dire emmener à un état d'abattement. Donc, l'orgueil emmène une personne dans un état d'abattement, dans un état de s'attrister ou même de s'attrister. Donc, quand une personne est orgueilleuse, de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, la personne va souvent s'attrister. Mais nous devons faire la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois dans Corinthiens, il est dit que, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Et la tristesse du monde produit la mort. Or, nous savons que dans la Bible, quand on parle la chair, le péché, le monde, tout ça, c'est vraiment du côté de Satan. Parce que c'est lui qui est venu nous pousser vraiment à la chair, nous pousser à faire ce qui est mauvais. Et ainsi aussi le diable, il a mis un système dans ce monde pour que les hommes soient des mondains, qu'ils ne soient pas dans le royaume de Dieu, mais qu'ils vivent selon les royaumes du monde. Donc accabler veut dire emmener la personne à un état d'abattement. L'abattement ici, ce n'est pas seulement une personne qui est abattue parce que ça ne marche pas. Mais l'abattement aussi vient aussi de l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux à cause de cet orgueil-là, ils vont être abattus. Ils vont être abattus. Nous allons expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'une personne qui est dans la jalousie. Une personne qui est jalouse, lorsqu'il voit son prochain évoluer ou avancer, cette personne peut être abattue. Cette personne peut être en train de regretter parce que l'autre est en train d'évoluer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'autre évolue par la grâce de Dieu, mais cette personne sera abattue. Mais son abattement, c'est de l'orgueil. Parce que l'autre évolue. Son abattement, c'est de la jalousie. Il est triste. Mais sa tristesse-là, c'est de la jalousie parce que l'autre avance. Il est inquiet ou elle inquiète cette personne parce que l'autre avance. Et ce n'est pas bien devant le Seigneur.
C'est là où nous comprenons donc, lorsque le Seigneur l'Éternel vient parler à Caïn, nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Les deux ont offert leurs offrandes, leurs sacrifices à Dieu. Dieu, il a accepté, il a agréé le sacrifice d'Abel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par contre, il n'a pas vraiment accepté ou agréé le sacrifice de Caïn. Regardez l'attitude de Caïn, il commence à être abattu. Vers la fin, vous allez comprendre pourquoi Caïn va tuer Abel. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce que dans son cœur, son abattement, sa tristesse, c'est par jalousie. Donc en ce moment-là, par rapport à Caïn, l'abattement ou la tristesse, c'est de l'orgueil. C'est une conséquence de l'orgueil. C'est une tristesse vraiment de jalousie, parce que l'autre avance, lui n'a rien, il est en train de s'attrister. Et c'est là où, dans la Bible, Dieu explique cela. Lorsque Dieu pose la question à Caïn, dans Genèse chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dans le cœur de Caïn, il méditait, il était contre son frère, il avait de mauvaises œuvres, il pensait en mal. Parce que son frère Abel, vraiment, Dieu lui avait accordé la faveur. Il y a beaucoup d'hommes comme ça, et même des chrétiens, et même des serviteurs de Dieu, qui sont jaloux des autres. Je vous assure, dans ce monde, sur cette terre, il y a des gens qui sont jaloux de toi, parce que Dieu t'a fait une grâce. Alléluia. Et donc, nous voyons que accabler, c'est aussi emmener une personne dans un état vraiment d'abattement. Donc les iniquités accablent. Les péchés emmènent une personne dans un état d'abattement. L'orgueil dans le cœur de l'homme l'emmène à être abattu. Et Dieu dit à Caïn, certainement si tu agis bien. Donc Dieu voyait la tentation qui était là. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire, pendant que tu es là, en train de vouloir développer quelque chose de mauvais là, sache que le diable va t'appuyer. Il va te pousser à faire ce qui est mal, ce qui est mauvais. Ou encore à commettre ce qui est grave. Et c'est comme ça que le péché agit. Frères et sœurs, je ne sais pas ce matin, est-ce que nous aussi, nous nous abattons quelquefois, nous sommes parfois quelquefois attristés parce que l'autre est en train d'évoluer, l'autre est en train d'avancer. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui vivent ou qui manifestent de tels comportements? C'est un péché. Quand l'autre est béni, quand l'autre reçoit quelque chose, quand l'autre reçoit une promotion, quand ton prochain est en train d'évoluer, ne sois pas abattu. Au contraire, prie le Seigneur, parce que toi aussi, un jour, Dieu te fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous rappelons souvent ce texte de 1 Jean chapitre 3, verset 12. Il est écrit, et ne ressemblait pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà le texte là, 1 Jean chapitre 3, verset 12, qui nous rappelle maintenant les dispositions malveillantes du cœur de Caïn. Mais toi qui écoutes la parole, toi qui es enfant de Dieu, ne développe jamais la jalousie. Alléluia. Ne sois jamais jaloux d'une personne. Ton prochain est en train d'évoluer. Il est en train de recevoir des faveurs. Ne sois jamais jaloux. Que ce soit dans le domaine du commerce, des affaires, au travail, sur le plan professionnel, quels qu'en soient les domaines, dans la famille. Vous êtes là, il y a des sœurs qui se marient. Ne sois jamais jaloux. Il y a des frères qui travaillent. Ne sois jamais jaloux. Souvent dans les familles, tu vas voir qu'il y a telle lignée, les enfants de telle maman, ils évoluent. Ne soyez pas jaloux. Priez le Seigneur, Dieu vous fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères et sœurs, la jalousie, c'est un poison, c'est un péché qui pousse souvent l'homme à être jaloux, à être dans l'abattement. Mais le Seigneur nous demande de ne pas être abattu. Le psalmiste en était arrivé à dire à son âme, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu vraiment attristé? Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de toi? Espère en l'Éternel. Alléluia. Quels que soient les temps que tu traverses, espère en Dieu. Car Dieu est tout puissant. Il est capable de changer les circonstances, les temps dans ta vie. Dieu est capable. Ce matin, tu t'es réveillé peut-être avec des problèmes de situation. Dieu est capable de te bénir. Il est capable de changer les temps, les circonstances. Il est capable de te faire grâce. Alors, on lève la jalousie. On lève la jalousie. Parce que la jalousie conduit à la mort. Voilà pourquoi le temps nous manquerait de citer, de lire ou de développer, d'expliquer Deutéronome chapitre 17, verset 12.
Là aussi, c'est une conséquence de l'orgueil. L'orgueil conduit à la mort. L'orgueil conduit à la punition de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur qui nous aide à être humbles, qui nous aide à nous abandonner à lui, à nous attendre de lui. Alléluia. Quand tu as des problèmes, ne regarde pas aux hommes. N'accuse pas les hommes. Tu as des situations, tu as des problèmes, regarde à l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. La Bible déclare que c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu appartiens à Dieu. Donc, si tu as des problèmes, quels que soient les problèmes, que tu aies tort ou raison, va auprès du Seigneur. Que tu sois dans le péché ou non, va auprès du Seigneur. C'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Tu appartiens à Dieu. Donc, tes problèmes, tu dois les emmener vers le Seigneur. N'oublie pas cela. N'accuse pas les gens. Ne sois pas jaloux des gens. Toi, si tu as un problème, quel qu'en soit ce problème-là, tu dois aller auprès du Seigneur pour exposer ta cause. Pour dire, Seigneur, j'ai telle chose, j'ai tel problème, ça ne marche pas. S'il te plaît, Seigneur, vraiment, fais-moi grâce. Alléluia. Je sais pas si ça me fait comprendre. Donc, si tu as des problèmes, ne regarde pas aux autres, n'accuse pas les autres, ne jalouse pas les autres. Ne regarde pas les autres d'un mauvais œil, mais va auprès de l'Éternel. C'est lui qui nous a fait. Tout un chacun de nous là, si nous sommes là, c'est Dieu qui nous a fait. Et il connaît les plans, les programmes qu'il a préparés, qu'il a vraiment projetés pour chacun de nous. Ce n'est pas en vain que tu es dans ce mois ou dans cette année. Dieu connaît, c'est lui qui t'a fait. Et c'est lui qui connaît le programme de ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mais ce n'était pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour sa parole. Merci, c'est notre Père.